Hello, bonjour à tous. Renaud ici en direct avec Fabrice à Toulouse. Coucou Fabrice. Coucou, bonjour tout le monde. Salut Renaud. Salut. Je suis bien content qu'on puisse échanger. Fabrice, toi, tu es étudiant pour situer en deuxième année chez Panathéna. Donc, tu es étudiant en formation en naturopathie. Et justement, moi, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui te prédestinait à devenir naturopathe ou pas? Alors moi, rien du tout. Moi, je suis dans le commerce depuis plus de 25 ans, donc rien ne me prédestinait à être naturopathe. C'est suite à un problème de santé que j'ai eu perso qui m'a fait rentrer dedans. En fait, j'ai vu que je pouvais. Alors, en fait, je vous explique. J'ai eu un problème à l'épaule. Il fallait m'opérer l'épaule et j'ai dit oui à l'opération normale pour moi. Et on m'a dit, attends, il y a peut-être d'autres choses à faire avant de passer à l'opération, parce que j'ai horreur des hôpitaux. Je supporte pas les hôpitaux en fait. Et donc j'ai cherché, et avec des médecines douces, j'ai réussi à guérir mon épaule en un an et demi, et j'ai évité l'opération. Et donc là, Waouh. ça m'a ouvert le champ des possibles. Je me suis dit, mais il est bien possible de faire plein d'autres choses pour pas être dans le système opération, médicaments que j'ai horreur aussi. Je supporte pas de prendre des cachets. Donc ça m'a fait rentrer dedans. Ouais. Voilà. Bah, disons que, en fait, il y a deux façons de voir. Soit on prend des cachets et des opérations pour traiter le problème, et ça, la médecine le fait relativement bien, hein, à ce niveau-là, c'est bien pris en charge. Et d'ailleurs, Oui, certainement, quand ils sont diagnostiqués, tout de suite, tu as un parcours de soins assez établi qui se prépare et qui s'enchaîne. Mais tu peux aussi dire, comment je fais pour mettre mon corps dans les circonstances favorables à ce que lui, de lui-même, il n'ait pas le problème, il arrête de créer le problème ou de manifester un problème, et qu'il soit en capacité de s'auto-guérir. Parce que moi, je dis souvent, il y a personne à l'extérieur qui guérit qui que ce soit. C'est ton corps qui, à la fin, va le faire. C'est lui qui détient le programme, hein. alors moi j'ai testé énormément de choses. Alors je ne sais pas si c'est l'addition de tout ce que j'ai essayé qui agit ou si c'est une chose en particulier, mais en tout cas j'ai plus du tout mal à l'épaule, j'arrive à dormir, j'ai plus aucun souci. Voilà. Et du coup Et justement, c'est vraiment. au niveau des outils que tu as utilisé quel genre de choses qui t'ont ouvert à tout ça? Alors j'ai commencé direct par un jeûne mais mal fait, et après on m'a offert un cours de qigong sur une journée. J'ai fait du qigong toute une journée, et le soir j'ai réussi à dormir. Et le lendemain j'ai mes douleurs qui sont revenues, mais au moins j'ai dormi une nuit. Ça faisait un an que je dormais pas. Et du coup, on m'a proposé de partir en Thaïlande pendant 3 semaines pour aller dans un centre de Qigong spécialisé. Et donc pendant 3 semaines, ils m'ont saccagé l'épaule à base de massage, de plantes, analyse sanguine. En fait, ils m'ont fait tout un protocole, et avec un traitement de 2 mois après à base de plantes fait par un sorcier de là-bas. Je suis rentré qu'avec des sacs de plantes. J'ai dû laisser des vêtements là-bas parce que j'avais plus de place pour rentrer. Et sur l'année qui a suivi, mes douleurs qui ont disparu. Voilà. En fait, ils ont réussi à me régénérer l'os, le bout d'os qu'il fallait qu'ils m'enlèvent. D'accord. Et donc là, j'ai halluciné sur ce qu'on pouvait faire nous-mêmes pour se soigner, Tu veux quoi. dire que tu veux dire qu'en fait, t'as découvert la puissance du corps dans sa capacité quelque part à retrouver un état normal. Ah, totalement. Avant, je m'intéressais pas du tout à la médecine douce, rien du tout. Moi, j'étais à fond dans le boulot. Je faisais pas attention à ce que je mangeais. Je faisais attention à rien, en fait. Donc, Et ouais. comme mon corps il tient, ça va. Mais maintenant, je me suis rendu compte que voilà, j'ai totalement changé d'hygiène de vie, hein. Et ouais, je me Là, doute. tout a changé. Bah, je trouve que c'est un peu le stéréotype masculin chez les gens que je rencontre. C'est souvent, bah, en fait, ça va, quoi. Je tiens debout, je continue, je lâche pas. Donc finalement, je continue tel quel. Et puis, les hommes ont quand même une chance immense. Alors, bien sûr, j'enfonce une porte de stéréotypes et j'en suis conscient. Mais souvent, les hommes, face à la douleur, sont un peu moins résistants que les femmes. Alors, ça, tant que ça fait pas trop mal, ça va. Mais dès que ça devient douloureux, ben, les hommes cherchent des solutions. Et souvent, c'est là qu'ils se réveillent un peu brutalement du cauchemar en mode il existe d'autres choses qui peuvent m'aider à arrêter de me détruire la santé. Parce que le problème des hommes, c'est souvent, bah, dans cette société, il faut toujours prouver qu'on est un mec, un bonhomme, travailler dur et tout ça. Donc, être un peu au charbon. Et bien souvent, bah, en fait, on oublie l'hygiène de vie, on oublie tout ce qui va nous permettre de s'entretenir et d'être en bonne santé. Puis à un moment donné, quand ça commence à lâcher, ben, on n'est pas bien. Puis comme tu dis, t'es resté un an avec des difficultés à dormir du fait de la douleur. Ça commence à prendre la tête et ça suffit des fois à stimuler
la motivation d'agir, ne serait-ce qu'au niveau médical, mais en plus, du coup, forcément, quand tu te dis, bah, moi, j'ai pas envie d'aller dans le milieu hospitalier parce que je suis pas à l'aise avec ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, des fois, pour des raisons X ou Y, ont des difficultés à se rendre dans le milieu hospitalier. Bah, ça peut aussi motiver à dire, bah, comment je fais pour aller mieux avant d'avoir recours à ça en dernier recours, puisque c'est quand même la solution ultime, quoi, la chirurgie. Ouais, après, j'ai fait des bains d'argile, j'ai fait pas de la sophrologie, mais un mixte. J'ai été voir une kinésiologue. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur moi. C'était que de la découverte parce que je connaissais pas du tout ce milieu, en fait, hein. Et donc, du coup, j'ai découvert énormément de choses. Et en fait, une fois qu'on a le pied dedans, bah, c'est parti, quoi. Et ouais. On a, Finalement, c'est en résolvant ce problème et en arrêtant d'avoir cette douleur qui nécessitait à la base opération en dernier recours, c'est ça qui t'a ouvert à tout ça. Et comment ça se fait que tu t'es dit, bah, tiens, il y a un métier pas très connu là, c'est naturopathe, j'aimerais bien devenir naturopathe. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, j'étais très bien dans mon métier. Et j'étais voir une naturopathe qui était à côté de mon boulot, qui travaillait avec les micelles, avec le docteur Donatini, je connaissais pas du tout. Et en fait, elle m'a analysé les gaz qui sortaient de tout mon système digestif, les champignons que j'avais sur la langue. C'était une catastrophe. C'est une catastrophe. Et elle m'a, sur 6 mois, elle m'a fait prendre des champignons de différentes sortes tous les matins, et j'y retournais tous les 6 mois la voir. Et il y avait à chaque fois de l'amélioration. Et donc, à chaque fois que j'allais dans son cabinet, je me disais, mais c'est super comme boulot, quoi. Elle était sur son bureau, elle était comme dans une bibliothèque, une librairie, elle avait des livres partout. Elle s'intéressait à tout, et du coup, j'ai dit, mais moi, je suis trop bien dans son cabinet. Voilà, en fait, c'est la première idée de devenir naturopathe, elle est venue de là, tout En simplement. fait, tu avais envie de devenir stagiaire de ta naturopathe. Ouais, j'ai pas osé lui demander parce que je voulais le faire, mais j'ai pas osé. En fait, c'est ça, ta vocation, c'est stagiaire de ce cabinet de naturopathie. Ouais, bon, maintenant je veux faire le mien. Ouais, c'est ça, c'est cool. Et du coup, Ouais. comment ça s'est passé pour toi? Parce que tu sais, souvent, il y a plein de gens qui découvrent la naturopathie ou pas et qui se disent, bah tiens, j'aimerais bien faire, j'aimerais peut-être me former là-dedans, mais c'est pas facile de savoir comment se lancer, dans quoi, vers où se tourner. Il y a quand même, il faut le reconnaître depuis quelques années, c'est une chance, mais c'est à la fois une complexité. Il y a beaucoup d'offres de formation, il y a plein d'écoles, plein de formats de formation, etc. Comment t'as fait toi pour t'y retrouver là-dedans et faire ton choix? Alors j'ai beaucoup cherché sur internet. J'avais acheté un livre sur la naturopathie, mais qui était un peu commercial, et j'ai déclenché des rendez-vous, des webinaires d'écoles pour voir qui proposaient pour leur rentrée. Et donc j'ai fait 4-5 écoles comme ça, et je te suivais toi depuis le début de mon programme à l'époque. Je regardais tes vidéos déjà, et Mhm. du coup j'avais trop envie de le faire, mais tout ce qui me projetait aux yeux de leur école, en fait, ça m'a jamais fait passer le pas de quitter mon boulot. Jamais. Et après, tu as balancé ta soirée où tu proposais de créer, où tu disais que tu créais ton école. Et là, ben, du coup, moi, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi, pas à cause de la douleur, hein. Et le lendemain, ben, j'ai décidé de m'inscrire, de t'envoyer le mail avec tous les documents pour avoir un rendez-vous avec toi. Ça s'est fait comme ça. Et Et oui, je suis resté à mon travail encore, hein. J'ai fini le 31 décembre à mon travail. Je d'accord. suis Donc quand même finalement, resté un an et demi. toi, t'étais en formation pendant un moment, donc je vais revenir après sur comment tu as fait ton choix, Ouais, mais donc quelque part, t'as été en formation pendant plus d'un an et demi en parallèle de ton emploi, et puis là, en ouais, fait, tu as décidé de faire la bascule en quittant ton emploi. C'est vrai que c'est ce que font beaucoup de personnes. Certains quittent tout de suite pour avoir de la disponibilité, d'autres maintiennent un emploi pour garder un rythme et une sécurité financière. Enfin, il y en a qui le gardent jusqu'au bout et qui font la bascule que quand l'activité est vraiment lancée ouais, et décident après de quitter le travail. Il y a de tout. Donc ça, là-dessus, je pense que toi, tu as fait un truc en fonction de ce qui t'allait. Peut-être tu pourras ouais. nous expliquer tes motivations après sans souci. Et je trouve que c'est important d'écouter sa propre organisation et ce qui peut nous convenir. Donc toi, après un an et demi, tu décides de quitter ton emploi et d'être vraiment genre à temps plein sur ton cursus de formation et C'est le ça. lancement de ton activité. C'est ça. Depuis le 1er janvier, là, je suis à Pôle emploi, et du coup, je fais les réunions de créateurs d'entreprise, et je travaille tous les jours pour avoir l'examen au mois de juin. Et oui, c'est bien C'est du mignon. boulot, hein. Et oui, c'est du boulot. Bien sûr, c'est du boulot. Et t'as raison de le dire. Moi, je suis très heureux quand les étudiants disent c'est du travail. C'est pas on claque des doigts et on y arrive. Ah, Parce pas qu'à du un tout. moment donné, il s'agit pas de faire fantasmer tout le monde sur on fait une formation génialissime
hyper poussé, hyper pointu, mais en fait, vous verrez, tout le monde l'aura et ça sera facile parce que c'est tellement donné. Non, en fait, c'est complexe. Et les examens, c'est pareil, à un moment donné, valider des matières très complexes, bah, ça prend un petit peu de travail quand même. Et Moi, permets-moi, Fabrice, vas-y, vas-y. pardon? Non, non, j'allais dire, je m'attendais pas à un tel niveau. Hein, aussi, le niveau est très très haut, quoi. Et oui, bah oui, bah, nous, de toute façon, on l'annonce dès le départ. Alors souvent, quand je dis des trucs dans le webinaire de présentation de l'école ou dans la plaquette, les gens me disent, ouais, mais moi j'ai cru que c'était commercial de ta part, mais qu'en fait, c'était pas vraiment ça. Bon, écoute, après, une fois que tu commences à me Mm. découvrir, tu sauras que si je te dis le niveau est élevé, c'est Ah pas oui. pour plaisanter. Alors ça veut pas dire c'est inaccessible. La preuve, toi-même, tu suis les cours et tu dis que tu es commercial. Donc, je pense pas que commercial, ce soit le métier. Tu disais toi-même, tu n'es pas prédestiné à la naturo. Tu Ah viens non. pas du monde médical ou scientifique ou paramédical ou biologiste. Et pourtant, tu suis les cours. Et pourtant, tu es en deuxième année et tu prépares ton examen. Donc, tout va bien. Il y a, il y a un an et demi, je savais pas trop où étaient tous mes organes. Hein. J'ai un peu honte de le dire, mais je sais pas trop où étaient tous mes organes et ce que j'avais comme organe dans le corps il y a encore 2 ans. Hein. Donc voilà, tout est découverte. À chaque cours, c'est découverte, apprentissage. Ouais, c'est énorme. Et tu savais J'adore. où était ton épaule, ça c'est sûr. Ouais, ça oui. Ça, tu la sentais bien passer. Mais et ouais, c'est ça. Alors, je reviens rapidement sur quand tu m'as dit, voilà, je décide de devenir naturopathe. Je suis des webinaires de présentation. Alors moi, je vous invite vraiment, comme l'a fait Fabrice, à regarder les webinaires de présentation ou les portes ouvertes des écoles près de chez vous si vous avez envie de. Moi, je vous invite à vous renseigner le plus possible. Il n'y a pas que venir chez nous et voilà, renseignez-vous le plus possible. Donc toi, tu as fait ça, mais tu disais, ça m'a pas motivé à passer le pas de me reconvertir quelque part. Et après Exactement. seulement, tu as décidé de passer ce pas après la présentation du lancement de Pranathena. Ouais, en fait, du coup, à la présentation, j'ai senti que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, même sans rien connaître. J'ai Hmm. l'impression que je vais créer quelque chose derrière. Mais un truc pas énorme, mais énorme quand même. J'ai la possibilité de le faire avec cette école. Avec les autres, non, c'est des cours comme tout le monde. Ça me semblait, tous ressemblaient à peu près, même si c'est des bonnes écoles. Hein. Mais là, vraiment, je sais que je vais créer quelque chose. Voilà. Parce que toi, Et, tu t'es renseigné quoi essentiellement sur des écoles qui étaient à distance à la base ou alors également sur des écoles qui étaient près de chez toi à Toulouse ou à proximité? j'ai fait les deux. J'ai pas cherché au plus près parce que ça, c'est pas une bonne équation. C'est comme le dentiste. Si je dois aller voir le dentiste, je vais pas prendre celui-là qui est à côté de chez moi. Je vais chercher quel est le meilleur dans le coin. Voilà. C'est Je te rejoins là-dessus. Je pense que le critère géographique, c'est un critère qui peut être éventuellement la bonne surprise sur la base. Si j'hésite entre deux choses qui sont vraiment super, qui me conviennent et je ne sais pas trancher, pourquoi pas prendre celui le plus près. Mais souvent les gens me disent bah j'ai choisi au plus près et j'ai eu plusieurs entrevues avec des étudiants qui avaient vécu d'autres écoles, etc. Souvent des choix au plus près de chez eux. Malheureusement, ça les a pas avantagés et c'est tout le temps que j'ai des retours où les gens qui choisissent ce critère-là, bah, en fait après ont une déception. Mais je leur dis en fait vous avez choisi parce que c'était près de chez vous. Est-ce que c'est toujours près de chez vous maintenant que vous faites la formation? Oui. Donc en fait ils vous ont livré ce que vous veniez chercher. Maintenant oui. si tu venais pas chercher un truc inspirant pointu, intéressant, motivant, je sais pas moi, peu importe les critères qui intéressent chacun, sois pas surpris qu'en fait on t'ait pas livré ça, c'est pas ce que tu venais chercher et c'est pas ce que tu as demandé au départ. Mais en tout cas, toi, t'as pas choisi au plus près, tu as choisi ce qui t'animait et là, tu as Oui. regardé justement, t'as regardé ce qui se faisait en ligne, ce qui se faisait à proximité, mais pas forcément le plus près de chez toi. Et c'est là comme ça que tu es tombé sur Pranathena. Oui, comme je suivais déjà tes vidéos depuis un moment, et puis le fait que tu crées l'école, et puis tout ce qu'il y a dedans. Je veux dire, il y a que des gens inspirants. C'est énorme. Quand je parle dans mon entourage des gens enfin, les cours qu'on a avec les gens qui nous les donnent, et ils hallucinent tous. Hein. Ah ouais. Et Pourquoi? Parce qu'ils connaissent un petit peu ce milieu ou? alors, il y a des gens que je rencontre maintenant qui connaissent ce milieu. Je fais beaucoup de soirées dans le milieu holistique. Il y a plein de soirées organisées sur Toulouse et j'y vais, je me déplace. Et souvent, ils parlent l'autre fois, ils parlaient de Marc-Henri. Ils disaient, la dame, elle a dit une bêtise sur Marc-Henri. Donc, j'étais la voir à la fin. J'ai dit, en fait, il dit pas ça du tout. Et du coup, on a discuté, on a lié un lien. Voilà, je lui ai dit, en fait, non, il dit pas ça, il dit ça. Donc, elle m'a dit merci, je me reprendrai après. En fait, on se rend compte petit à petit que on a quand même un bon niveau au niveau de discussion avec d'autres professionnels. On a quand même un bon niveau alors que je suis qu'à un an et demi d'études. Hein.
Tu vois, souvent on me dit, ouais, mais j'ai peur d'être pas trop légitime. Ça fait qu'un an, j'ai qu'une première certification sur les 4 ans de formation. Est-ce que vraiment? Non, en fait, à partir du moment où on vous envoie du lourd au niveau du contenu avec des intervenants de vraie qualité et une vraie profondeur de cours, au bout de 6 mois, vous êtes déjà en capacité d'avoir des fois des discussions que certains naturopathes, je suis obligé de l'observer, non pas après plusieurs années de pratique et 3 ans de formation ailleurs. Parce que c'est un cursus qui est effectivement très complet, très profond, très intense. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu recherchais? Parce que tu disais, voilà, ça m'a pas permis de passer le pas. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, dans ce qui se passe là, dans ce que je vois dans cette présentation, je passe le pas et je remplis. En plus, tu disais, je remplis et je renvoie ma candidature dans la foulée. Ben, c'est à cause de toi, Renaud. C'est à cause de toi. En fait, t'as créé l'école qu'il fallait au bon moment pour devenir. Alors, je sais pas si on peut dire naturopathe maintenant, mais c'est tellement ouvert. En fait, il y a tellement de choses et on a des bases super solides avec ce que tu nous offres dans les cours. C'est euh, c'est vraiment énorme, quoi. Moi, enfin, c'est le mot qui me revient souvent quand je vois. Enfin, maintenant, je commence à rencontrer d'autres élèves d'autres écoles de naturopathie. Je suis étonné d'en savoir plus qu'eux, alors qu'ils ont fini leur cursus ou alors pas au niveau du savoir de tous les cours, mais au niveau de la mentalité, de la façon dont on parle et qu'on réagit. C'est pas des fois c'est pas pareil. C'est La posture aussi. c'est la posture en fait qui est pas pareille. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui ai fini le cursus et c'est eux qui débutent. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas et c'est vrai que ça a été construit dans ce sens-là, donc je suis pas très surpris de l'apprendre. Par contre, ce qui est incroyable, c'est que on peut pas dire que toi t'arrives avec, je veux dire, t'es pas déjà pharmacien ou médecin de base. Tu vois, t'arrives avec une posture d'un mec qui a l'habitude du commercial, donc de la tchatch et tout. Mais ceci dit, t'arrives pas avec un gros bagage dans le domaine. Donc tu À pourrais aucun, aussi hein. me dire, d'habitude, je sais parler de mon truc parce que je suis dans la même boîte depuis plus d'une vingtaine d'années. Je connais mon business, mais là, en fait t'es tout neuf dans le sujet et pourtant tu arrives à être crédible et à avoir des conversations par la posture d'expertise et la posture de professionnel également. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui s'apprend, hein. Moi, j'insiste énormément sur ça. Pour moi, c'est l'avenir de la naturopathie. Il passera pas que par le savoir, il passera beaucoup par le savoir-être et aussi le savoir-faire être. Comment on est capable Ouais. d'influencer l'autre juste par notre état d'être. Et ça s'apprend, ça se travaille, ça nécessite du temps. C'est pour ça que le cursus est long et que Ouais. malgré tout, au bout d'un an et quelques, tu es la preuve vivante que ça a déjà porté ses fruits. Et comme tu dis, parfois, bah, il vaut mieux prendre le temps, étudier tranquillement, pas maîtriser encore tout et connaître tous les savoirs, mais pour autant avoir développé l'attitude, etc. Et la rythmique, la gymnastique intellectuelle qui va avec, parce que, comme tu dis, on pourrait avoir l'impression que c'est toi qui as fini le cursus et pas ceux avec qui tu discutes, en fait. Ah ouais. Et si en plus tu es là dans une soirée holistique où il y a différents professionnels et que tu arrives après seulement un an et demi, presque 2 ans, à capter quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux sur un des intervenants, parce qu'on a des intervenants vedettes, etc. Ouais. Bon, ça, c'est quand même la preuve qu'il y a quelque chose qui se passe en toi en termes de transformation, quoi. C'est Ah assez mais fou. totalement. Quand je fais un webinaire sur les analyses ADN ou analyses microbiote, dans les explications des spécialistes qui donnent le webinaire, et ben en fait dès qu'ils parlent, je me retrouve, j'arrive à récupérer déjà ce que j'ai vu. Et donc du coup, je suis pas du tout largué. Alors je sais pas tout, mais je suis pas largué, je comprends. Ouais, Là, c'est des signes qui me montrent que je suis sur la bonne voie, quoi. bien sûr, bien sûr. Et toi, du coup, quand tu as décidé de te lancer là-dedans et que tu as fait ton choix d'école, comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ton entourage, etc. Ou Ah, est-ce que ça a été difficile en termes de soutien? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent, j'arrive pas de là-dedans, mon entourage ne comprend pas que je veuille changer et que j'aille dans un truc bah, qui est pas officiel, quoi. alors pour tout te dire, moi j'en ai pas trop parlé autour de moi parce qu'ils comprennent pas. Quand j'en ai parlé, ils comprennent pas. J'avais déjà ma voix depuis longtemps, je faisais toujours la même chose. Donc ils comprennent pas que je lâche ça. C'était une bonne société en plus, donc ils comprennent pas. Et du coup, je peux pas trop parler de ce que je fais avec l'école, de mes cours, de mon apprentissage, parce ils peuvent pas comprendre en fait. Et D'accord. voilà. Et j'ai pas, mais j'ai plein d'amis. J'ai pas de discussion sur la naturopathie ou dès que je parle de ça colle plus. Donc D'accord. du coup, moi avec mes amis, tout ça, ça parle pas de naturopathie. Ouais, donc du coup, finalement, toi, t'es en train de mener ce projet sans forcément un soutien direct de l'entourage, quoi, c'est ça. Alors, à part ma chérie, voilà. Après, pour le reste, ma mère, elle comprend pas.
Voilà, il y a mes frères pareil, mes amis pareil. Donc en fait, c'est un choix perso. Faut se motiver. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde derrière soi souvent les gens ils comprennent pas parce que tu changes de place en fait. T'es plus la personne que tu changes. Et donc du coup, ça en gêne certains, mais c'est inconscient, c'est inconscient, c'est Non, puis je inconscient. dis souvent, nos proches qui nous aiment, ils veulent notre sécurité. Ils croient qu'ils veulent notre bonheur, mais en fait, souvent, ils veulent notre sécurité parce que ça les Ouais, rassure pour nous. Ils te disent, bah, c'est comme les parents qui disent, bah, moi, je veux la sécurité, enfin, je veux le bonheur de mes enfants. Bah, ça veut dire quoi le bonheur? Bah, je sais pas, qu'il ait une bonne réussite professionnelle. Ah bon, ça sert à quoi? Bah, ça sert à avoir une belle maison, être bien payé, machin. Mais ça, c'est de la sécurité. C'est pas un ouais. épanouissement. Donc, en fait, nos proches, souvent, et c'est pas du tout malveillant, c'est totalement inconscient, en fait. Ils veulent notre bonheur au travers de notre sécurité. Et forcément, quand tu changes et que tu passes d'un truc où tu as un bon poste, une bonne paye, que tu es rodé, que tu es dans un truc, voilà, on sait que ça tourne, donc il n'y aura pas de Ouais. risque, une bonne société, etc., bah, ça inquiète tout le monde de dire, regarde, qu'est-ce qu'il fait, Fabrice il décide de changer, puis en plus, il parle de trucs qu'il parlait pas avant, il Ouais. s'intéresse à des choses, c'est plus le même. Bah oui, c'est normal, ça peut un peu chambouler au niveau des relations, donc c'est important aussi d'admettre de la compassion là-dessus, et puis bah, parfois de comprendre qu'on va faire son projet sans forcément recevoir un soutien direct de la part de la plupart des personnes qui nous entourent, hein. J'ai dû beaucoup travailler sur moi pour être zen à ce niveau-là, hein. Et il y avait une phrase que tu avais dite une fois, t'avais dit, écoutez, ici en France, on a la chance d'être en France. On peut pas se retrouver à la rue comme ça du jour au lendemain. Si on est à la rue, c'est que vraiment, on n'a rien envie de faire de notre vie et tout ça. Et ça m'a fait aussi un déclic pour quitter ma société. Je me suis dit bon, t'arrives à 45 ans, il faut, voilà, c'est le moment. T'y vas, tu seras jamais. Parce que moi, j'ai un crédit, j'ai une fille, moi, j'ai des responsabilités, quoi. Et donc, je prends des risques en faisant cette formation, si tu Bien veux. sûr. Mais dans la vie, il faut risquer. Voilà. Et en France, on est bien quand même. On est bien, quoi. Oui. Si on a Oui, envie de oui, s'en c'est vrai. sortir, on s'en sort. Si on a envie de créer quelque chose, on peut le créer. Non, on est quand même dans une société qui permet énormément de choses. On est à l'avènement d'Internet, ça ouvre aussi énormément de portes. Je veux dire, franchement, moi, je suis plutôt ravi en fait d'être dans cette société-là, même si parfois on pourrait critiquer que certaines décisions, certains fonctionnements nous font pas rêver et sont pas optimum. Euh, Globalement, on vit quand même dans un confort, surtout quand on commence à aller un petit peu à l'étranger, on s'aperçoit vite que on a quand même un grand confort. Et du coup, je reviens sur quand toi justement tu t'es lancé dans la formation, donc tu vois ça t'a plu, etc. Cette vision, l'impression de contribuer à un truc énorme, plus grand que toi et de pouvoir le faire, etc. par toi-même. Comment ça se passe maintenant que tu es dedans depuis pratiquement 2 ans? Comment ça se passe au niveau des cours? Qu'est-ce qui t'a le plus plu depuis que tu as démarré? Alors moi, au niveau des cours, donc je fais des cours en direct. Alors je me suis déplacé 3 fois depuis le départ, donc je fais plus souvent chez moi sur mon ordi. Donc maintenant, moi, ma technique, c'est que je regarde le cours sans aucune note et après je le regarde une deuxième fois. C'est plus de travail, mais d'où je viens, c'est ce qu'il me faut. C'est parce que c'est comme il y a quand même pas mal de choses à apprendre et à retenir. C'est, j'y passe mes journées, hein, donc. Bah ouais, parce que Mais tu bosses en fait. c'est ça. En fait, là, je fais un 40 heures. Pour moi, je fais à peu près 35-40 heures de cours par semaine, hein. Alors c'est beaucoup, mais moi j'ai besoin de ça. Tu travailles tes cours parce que tu en as besoin. En C'est fait, ça. c'est magnifique ce que tu es en train de dire parce que tu nous partages ta façon de procéder et j'adore parce que quand j'interroge tes collègues de promotion de la famille Pranatena, tout le monde a sa propre méthode et a une Eh oui, façon de faire différente. Et ça, c'est essentiel. C'est comme dans la naturopathie. Il faut individualiser, contextualiser la recommandation. Et ben, à soi-même, c'est pareil. On va regarder à tâtons ce qui nous convient. Peut-être au début, tu as décidé de faire autrement. Bah, maintenant, tu dis, j'ai compris ce qui me va. Je regarde le cours. Je m'en imprègne. Mais je vais pas faire semblant qu'en ayant juste regardé, je maîtrise tout. Donc, je ah le non, reprends et je le rebosse. C'est une façon de faire qui est pas mal, hein. c'est ça. C'est essentiel. Donc toi, en fait, je précise que dans l'école, pour ceux qui savent pas, on peut suivre les cours en direct. Donc tout est streamé comme si on y était avec du matériel vidéo de qualité. Et tu peux aller les revisionner en replay autant de fois que tu veux. Donc l'avantage, c'est que bah, si tu as envie de la revoir 10 000 fois parce qu'à un moment, il y a une phrase qui te fait trop marrer, tu peux la regarder autant de fois que tu veux. Et par ailleurs, bah, quand il y a des séminaires présentiels, vous pouvez venir dans la limite des places disponibles. Et donc ça te permet de temps en temps, quand tu as la possibilité de venir en même temps que des collègues,
sur certains séminaires plus mode stage pratique en règle générale, et puis de t'imprégner du groupe, et puis de vivre l'expérience un peu différemment pour que ça change un petit peu, quoi. Ouais. Après, Et toi, du coup, sur les cours qui m'ont plus plu, ben, c'est le tout dernier, sur apprendre comment on fait dans un entretien avec la personne qu'on reçoit. C'était superbe. Maintenant, je m'entraîne. Et après, j'adore voir les gens connus, moi. Donc, Fabien Moine, j'ai adoré. En fait, c'est super intéressant les gens qui interviennent. C'est trop fort. donc toi, t'aimes bien, ouais, t'as ce côté-là un peu, le côté un peu jet set, quoi, jet set de la naturopathie. Non, mais c'est des gens Ouais. super intéressants. Quand on les voit, ils ont Des déjà gens- un parcours, ils ont beaucoup de savoir, ils partagent leur savoir. On peut être même amis avec eux. C'est des gens humains. Tout le monde est bienveillant, c'est génial. Ouais, c'est une vraie aventure et on a la chance que tout le monde joue le jeu parce que Mm. il est vrai que dans ce domaine, il y a des fois une scission en fait entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent. Et des fois, en fait, la transmission ou les échanges sont très descendants. Donc, on se retrouve avec quelqu'un qui se positionne vraiment comme sachant et qui n'est pas accessible. Donc là, la différence, c'est que vraiment, on a des personnes qui sont très humaines, qui ont un savoir immense, qui partagent vraiment à volonté. Il y a pas Non. de, enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais ressenti de rétention d'informations. Pourtant, ça, je l'ai ressenti dans pas mal de formations que j'ai faites, que ce soit en naturo ou dans d'autres choses. Il n'y a pas de rétention d'informations. Non. Et en plus, c'est des gens qui ont de la bouteille, quoi. Je veux dire, c'est des gens qui sont vraiment très intéressants sur leur sujet. Enfin, je pense pas que tu me Non. contrediras. Et j'ai pas parlé de Daniel encore. Qui, Alors, vas-y, grâce à parle elle, de Daniel. ah oui, parce que c'est grâce à elle que j'arrive à tout comprendre. C'est, euh, c'est, euh, c'est énorme. Elle arrive à tout me faire comprendre. Même si je dois le voir 2 fois, je comprends. Ce qui n'était pas gagné avec moi. Je suis parti à l'aventure avec Pranathéna au début. Je savais pas si j'allais arriver à apprendre quoi que ce soit. Hmm. Et du coup, tu disais tout à l'heure, à part ta chérie, il y a personne qui te soutient trop. Est-ce que t'es pas un Non. peu devenu chiant à parler de, tu sais, est-ce que t'as intégré des nouveaux mots à ton vocabulaire depuis que t'as démarré une formation? Parce que souvent, quand t'arrives d'un milieu qui a rien à voir, tu te retrouves à commencer à dire des mots que ton entourage n'a jamais entendus. Tu vois, genre émonctoire, des choses comme ça, c'est des mots qui sortent un peu de nulle part. Et je sais que des fois, l'entourage le remarque et dit, mais tu disais pas ça avant, ou bien c'est cool. Tu vois, ils peuvent être surpris. Donc ça crée des fois des situations assez amusantes. Alors moi, pas de vocabulaire, c'est juste que quand ils ont des maladies ou quand ils ont un problème, je sais en parler avec eux. Avant, je les écoutais même pas, les gens qui avaient des problèmes, pour te dire. Et là, maintenant, qu'on me dit, ben, je suis prédiabétique, hop, hop, je rebondis. En fait, sur plein de maladies comme ça, j'arrive à rebondir, à donner des conseils. Et à Ben, comprendre ce qui se passe, c'est quoi le mécanisme en fait qu'il y a derrière. exactement. Et Hmm. donc ça, Ouais, ça. c'est le gros changement chez moi, c'est que maintenant, je peux parler à plein de gens, ils peuvent me parler de leurs problèmes. J'arrive à gérer la discussion et les conseils, quoi. Et ouais, du coup, toi, en fait, comme tu comprends bien, bah, c'est plus facile d'interagir et voilà. Et justement, toi qui arrives d'un milieu pas du tout médical, comment tu te sens si tu devais là converser avec le corps médical ou avec des personnes? Alors ça dépend, je fais quand même quelques webinaires où ça converse un peu, mais je suis pas encore prêt à. En fait, moi, ce qui me manque pour l'instant, c'est s'il y a une discussion enflammée d'explications de choses techniques, je sais pas si je pourrais aller encore, enfin aujourd'hui, maintenant quoi. Je sais pas si je pourrais défendre ce que j'explique de façon compréhensible. Voilà. Mais bon, je suis qu'un an et demi de. Non, puis je trouve ça beau d'être capable en fait d'être lucide et avec humilité de dire où on en est. Et je crois pas que ce soit un problème en fait, parce que c'est normal de pas être rodé quand tu n'as même pas encore fini ta deuxième année de formation sur quatre, avec un contenu quand même assez puissant. C'est normal de pas encore être totalement à l'aise avec tout et de te dire bah si je devais défendre une position, je suis en capacité de le faire. C'est pour ça qu'il y a 4 ans de formation et c'est pour ça aussi que c'est avec le temps qu'on développe de plus en plus cette posture et sa capacité aussi à ramener les choses sur notre terrain. Parce que bien souvent, quand il y a des discussions un peu enflammées, chacun y va du truc qu'il maîtrise le plus et tire tout le monde sur son terrain. Et en fait, si t'es tennisman et on te force à jouer au basket, bah tu seras pas bon. Et en fait, au début, on a tendance à se faire happer là-dedans. Je me souviens, ça m'est arrivé à mes débuts. Et on me parlait de trucs, mais en fait, je me dis, mais moi, en fait, traiter la pathologie ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est permettre la pleine expression de la santé. Et donc, quand on se laisse aller là-dedans,
bah, on parle avec des gens qui connaissent mieux que nous puisque c'est leur boulot. Par contre, Ouais. quand on commence à savoir que nous, elle est où notre place, c'est sur quoi qu'on va agir, bah, on est capable en fait de ramener en fait la conversation, d'amener une valeur ajoutée sur la partie qui nous incombe. Et puis après, bah, moi j'ai aucun problème à apprendre de ceux qui connaissent mieux sur leur Ah partie à oui. eux, tu vois. Mais ça, c'est vrai que c'est avec la pratique et puis petit à petit, la posture, ça va se faire, c'est cool. C'est Mais super, après, déjà, je m'entends bien avec le milieu médical, je m'entends très bien avec le milieu médical. Voilà. Et ouais. C'est des gens très intéressants, très passionnants, chacun son métier, ils apportent beaucoup de choses, ils ont un très grand savoir. Faut tout écouter, il faut qu'ils nous écoutent aussi, voilà. À partir du moment où on discute en bonne intelligence et qu'on prétend pas se faire à la place de l'autre, moi je trouve que c'est Mais plutôt intéressant. Effectivement, moi j'adore discuter avec le corps médical parce qu'ils sont au plus près des gens. Et je discutais avec une de tes collègues de formation qui travaille en milieu hospitalier par ailleurs et qui me disait à quel point ça lui apportait énormément pour voir en fait les tendances de ce qu'il arrive à la population. Parce qu'il arrive des choses, on voit des tendances en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, il y a des cas qui existent, qui n'existaient pas, il y a des choses qui se passent, qui existaient, qui n'existent plus, etc. En fait, ça prend une tournure. En fait, on voit la tendance de la population, et donc c'est vachement passionnant d'avoir recours et accès à des personnes qui sont au plus près et qui voient passer en masse des gens dans le système de santé, et puis surtout qui sont quand même éduqués quoi sur le sujet. Donc il y a quand même une base de connaissances qui permet d'avoir des discussions intéressantes. Et du coup, toi Fabrice, quand tu as intégré l'école et que là, bah, tu déroules tes cours, etc., pour toi, c'est devenu évident. Mais imaginons quelqu'un là qui est en pleine recherche, qui se dit, bah, je suis au milieu de toutes les écoles, je sais pas trop, on me donne des arguments, des trucs dans tous les sens, j'ai du mal à faire le tri. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, comme conseil pour réussir à faire leur choix? ben, il faut aller là où ça appelle en fait, parce que toutes les écoles de naturopathie se valent. Il y en a très peu qui sortent du lot. Il faut vraiment aller. Moi, j'ai laissé parler mon cœur en fait, tout simplement, parce que au niveau des programmes, à part Pranathéna qui est un ton plus haut quand même, au niveau des intervenants et des cours qu'on donne, au niveau du développement personnel où on fait de la initiation à Ayurveda, médecine chinoise, géobiologie, tu vois, ça ouvre vraiment le spectre sur tout le milieu, quoi. C'est pas juste des cours, on t'apprend les cours, tu passes ton examen et voilà. Là, il y a vraiment un état d'esprit. En fait, faut que les gens s'écoutent. Moi, j'ai eu du mal à passer à l'action, hein, franchement. J'avais pas besoin de passer à l'action pour changer de vie, mais je l'ai fait parce que ça m'appelait. En fait, moi j'aime bien une phrase de Louis de Funès. Euh, il dit on n'a qu'une vie, il vaut mieux la vivre en première classe. J'adore cette phrase. Et en fait, je me suis dit moi ma première classe, c'est faire ce que j'aime. Donc j'ai fait. Après pour le choix de l'école, c'est toi qui as fait la différence et ce que tu as mis dans ton programme. Hmm. C'est vraiment le gros changement par rapport aux écoles traditionnelles. Voilà, Bah, déjà, je trouve ça fou que tu aies réussi à écouter cet appel intérieur, parce que beaucoup de gens ont du mal parfois à sentir cet appel-là. Et puis en plus, tu découvrais les choses depuis récemment, quoi, quelque part, parce que oui, comme tu dis, avant, tu connaissais rien. Tu allé non, faire, enfin, t'as démarré cette quête par rapport à ton épaule, et t'es pas quelqu'un qui depuis petit vivait naturopathie, respirait naturopathie. ah, Souvent, pas les du gens tout. me disent Bon, souvent, les gens me disent, bah, j'ai toujours eu un médecin homéopathe très ouvert à la santé, à l'alimentation. C'est souvent ce qui m'est dit. Bah, toi, finalement, c'était pas le cas. Tu vis ce truc, tu t'ouvres et tu décides bah, d'enquêter sur des choses complémentaires qui pourraient t'aider dans ton cas. Et là-dessus, tu suis l'appel du cœur après avoir regardé les présentations de la plupart des écoles, et tu décides de te diriger vers un truc où, bah, toi, tu appelles ça vivre ta vie en première classe comme Louis de Funès, c'est faire ce que j'aime. Donc vraiment le Oui, sentir à l'intérieur de moi. Et ça, je pense que c'est presque un conseil qui est commun à quasiment tous tes collègues quand je leur pose cette question. C'est pratiquement tout le monde me dit, je l'ai senti à l'intérieur de moi. Parce que trop souvent, quand je discute, tu sais, moi, au tout début, j'avais pas prévu de former des naturopathes. Je m'étais dit, les écoles le font bien. En tout cas, je partais de ce postulat. Je m'étais dit, les écoles le font bien. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer pour se faire connaître. Donc, j'avais envie plutôt de les aider là-dessus en disant, je vais mettre ma pierre à l'édifice. Ce sera plutôt sur la communication. Donc, finalement, la commercialisation de leurs services. Et il s'avère qu'en discutant avec eux, très rapidement, je me rendais compte que non seulement ils n'étaient pas vraiment formés à ce qu'on a besoin aujourd'hui, dans l'ère moderne, mais en plus de ça, il n'y avait pas de, il n'y avait pas forcément de transformation
qui avait été impulsé par j'ai senti en moi que c'était là. Très souvent, c'était la tête qui avait parlé en disant il faut faire une école de telle fédération, il faut faire une école près de chez soi, il faut faire une école d'au moins tant d'heures, il faut faire une école de machin chose, en rapide, parce qu'il y a que 1 an de Pôle emploi. Tu sais, c'était souvent des histoires qui se racontaient dans leur tête, et moi je respecte totalement ces personnes, mais par contre, après le résultat qu'ils obtenaient, bah, c'était un truc qui était pas très enthousiasmant. Souvent, ils avaient un peu une déperdition de la petite flamme à l'intérieur d'eux, parce qu'ils n'avaient pas été là où la flamme était embrasée, quoi, quelque part. Donc Ouais. j'adore ton conseil. Moi, si je devais en donner qu'un, je pense que ce serait celui-là. D'écouter votre cœur, écouter ce qui vous anime, ce qui vous appelle. Ah oui, c'est très important hein, d'être. En fait, moi, je voulais, si tu veux, depuis longtemps, je travaille. J'ai toujours eu une vie professionnelle, une vie perso à côté. Et j'attendais la retraite, tu vois. Et maintenant, j'ai voulu sortir de ce schéma. Je veux que ma vie personnelle et ma vie professionnelle soient la même, en fait. Et pas attendre la retraite parce que j'espère que quand je serai à la retraite, je continuerai à travailler maintenant. C'est des logiques de vie différentes. Quand tu C'est bien parles plus de vie intéressant. pro, vie perso, tu parles de quoi? Tu parles parce que là, tu vas pas mélanger, comme tu le disais tout à l'heure, beaucoup de gens de ta vie perso n'adhèrent pas forcément à ton parcours, donc t'en parles pas. Mais tu parles plutôt de ta passion que tu avais à titre personnel, qui doit aussi être présent dans ta vie professionnelle. Alors, oui, j'ai voulu relier le tout, en fait. J'ai pas envie d'avoir l'impression de travailler. J'ai envie de faire. En fait, quand tu as Mm. quelque chose qui te passionne et qui t'anime, quand tu travailles, en fait, tu travailles pas, tu fais ta vie. C'est ta vie, t'es heureux, t'es content, tu te lèves, t'es content, tu vois. C'est pas, Mm. ah, je vais au boulot, je reviens ce soir et après tu arrives chez toi et t'as une deuxième journée qui commence. Là, non, moi, je voulais faire un tout, une vie normale, en fait. Quand tu regardes des entrepreneurs, des gens super inspirants, en fait, ils sont tous comme ça. C'est beaucoup de travail au début, même après, hein, parce qu'en fait, tu apprends tout le temps. Même quand tu as fini tes études, tu continues d'apprendre, tu te formes tout le temps. C'est tellement énorme la santé naturelle, la naturopathie. Et en fait, Pranathéna, ça ouvre à ça, en plus du savoir. Hein. Et en plus, on te l'a pas dit, mais c'est 8 ans finalement. Ouais. Ouais, moi, ça va. Et en plus, je suis sûr, si on Maintenant, ça va. l'annonçait, je suis sûr Je si sais on que dans 8 l'annonçait, ans, je en peux fait, encore des formations. Hein, donc, ça dérangerait pas plus de 10% des étudiants en vrai. ouais. Mais ouais, c'est intéressant vraiment ce que tu partages là, Fabrice. C'est vraiment intéressant. C'est une autre façon de vivre, en tout cas pour toi. Au début, il y avait ton travail, et tu sais, j'imagine toujours souvent beaucoup de personnes que je connais qui sont salariées et qui vivent quelque chose de difficile, qui vont un peu au travail, soit la boule au ventre, d'autres Ah ouais. vont au travail en stress total parce qu'il y a énormément de pression, d'autres sont épuisés, et puis d'autres y vont, c'est cool, mais ça les passionne pas plus que ça. Et le problème, c'est que très souvent, bah, ils attendent un peu le week-end pour faire des choses sympas. Ils pensent vite au soir et à mater une série Netflix parce qu'ils ont envie de se détendre, ils ont envie de faire un truc qui leur plaît. Ou ils pensent aux vacances quand ils vont partir aux Canaries ou au camping. Et ça, bah, ça c'est bien le signe que t'es pas déjà en train de t'éclater dans ton quotidien. Et toi, du coup, tu fais le choix de dire, bah en fait, je vis ma vie en première classe et mon travail, ça va devenir un truc qui me passionne où en fait je kiffe ma vie, même sur la partie pro. C'est ça. Et j'ai plus de télé. Voilà. Hmm. Oui, ça aide aussi. Ouais. Ça rend heureux de plus avoir de télévision. C'est aussi un très bon conseil. C'est vrai que là, les naturopathes qui sont en formation en ce moment, qui n'ont pas de télé et qui ne regardent pas trop les journaux, bah, ils sont beaucoup moins stressés que les autres qui regardent les gros titres. Tu C'est vois? clair. Et du coup, toi, Fabrice, par rapport à ce que tu as pu entendre comme écho, même si tu pas la télé, sur le contexte médiatique un petit peu difficile qui critique très fort la naturopathie et les naturopathes, comment tu te sens par rapport à ça? Eh bien, écoute, j'ai décidé que ça me passe au-dessus de l'épaule. Je trouve ça, en fait, j'ai regardé hein, les reportages et tout qui sont incriminés, les gens qui sont incriminés. Ouais, il y a des bons et des mauvais partout. Il y en a une fois qu'ils ont appris plein de choses, ils ont l'ego qui dépasse tout, et après ils font n'importe quoi. C'est pareil chez les docteurs, les chirurgiens, ça arrive partout. Mais là, c'est la lumière sur la naturopathie. Je pense que la naturopathie, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la santé naturelle, en fait. Et donc, comme ça commence à prendre de l'ampleur, je pense qu'il y a quelque chose en France. C'est la France, hein. Ben on discrimine, quoi. On jette on en veut à la naturopathie pour pas que ça prenne plus d'ampleur. Mais Métier toi, en fait, d'avenir.
Dans ce que tu décris, j'ai pas l'impression que tu sois en stress, que tu sois en train de te demander si ton projet est remis en question. Parce Alors, que, comme tu dis, tu as une bonne place, une bonne paye. Là, c'est tout récent de dire, bah tiens, j'arrête mon boulot, je me mets à temps plein là-dessus. Et est-ce qu'à un moment, quand tu as entendu parler de tout ça, ça t'a fait douter et te dire, bah, est-ce que j'annule mon projet? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'arrête totalement? Est-ce bah, que ça va te passer? alors pas du tout. Justement, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est quand il y a des vagues comme ça, des creux, il faut pas tout écouter, il faut avancer. De toute façon, quand on se rend compte que prendre soin de son corps au niveau d'hygiène, du sport, au niveau psychique, au niveau environnement, quand on voit que ça marche vraiment et qu'on reste en bonne santé, qu'on a un bon système immunitaire et tout, ça c'est une vérité, c'est la vérité. Donc une fois qu'on est sûr que c'est vrai, que ça marche, ben on avance quoi. On n'écoute pas ce qui se dit à droite à gauche. Voilà. Moi, quand je suis passé responsable de boutique, tous les autres, ils disaient, mais pourquoi c'est Fabrice qui passe responsable de boutique? Il a 15 vendeurs sous son aile. Comment ça se fait, c'est lui, c'est pas moi? En fait, c'est toujours le même principe. Et après, on me jetait du feu dessus, dans mon dos, tout ça. Mais ça sert à rien. J'ai continué mon boulot avec plaisir et tous les gens, ils étaient heureux, tu vois, qui travaillaient avec moi. Ben, en fait, là, la naturopathie, on jette ça en pâture. Même les gens, hein, moi, à Toulouse, j'ai du mal à dire que je fais de la naturopathie, hein. Parce que D'accord. de suite, c'est charlatan, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, je leur dis, mais non, non, vous méprenez, quoi, c'est pas ça. Quand même, quand on prend le corps et qu'on le respecte, sur tous les items du corps et de la vie, de toute façon, mais le corps te remercie. Voilà. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité, en fait. Hmm. Pourquoi ça marche, l'acupuncture, la sophrologie, enfin, tout. Pourquoi ça marche? Tu vois? Ça Bien sûr. marche. Donc il faut rester droit dans ses bottes et pas écouter tout ce qui se dit. Et justement, quand il y a des trucs comme ça, il faut se dire, ben, peut-être que ça fait, ils veulent faire de l'ombre parce que ça prend de l'ampleur. Et justement, là, faut y aller parce que de toute façon, les gens ont besoin de nous, hein. Les gens sont très demandeurs. Moi, c'est ce que j'observe hein, depuis quelques années. Il y a vraiment une ampleur énorme de la prise de conscience sur les produits naturels de façon générale, l'alimentation plus saine. Et en fait, en réalité, on est dans quelque chose qui pourrait s'apparenter à la naturopathie. Simplement, la naturopathie n'est pas très représentée, contrairement à ce qu'on colporte en disant qu'il y a trop de naturopathes, qu'on peut pas gagner sa vie parce qu'il y en a trop. C'est pas ça. C'est qu'en fait, on est sous-représenté d'un point de vue des personnes qui peuvent vraiment porter un message haut et fort. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui croient que la naturopathie est une chose, qu'en fait, ça n'a rien à voir. Donc, bien sûr, quelqu'un qui va dire à un autre, qui se prend pour un apprenti sorcier médecin, et qui va, alors qu'il ne l'est pas, et qui va critiquer les traitements, faire arrêter des choses, etc., je pense qu'il n'a pas compris le rôle du naturopathe, tout simplement. Donc, nous, notre travail, tu le dis très bien, c'est de réexpliquer ce qu'est la naturopathie, de réexpliquer comment on peut faire du bien à la personne, comment on peut aider son corps, en fait, à se mettre dans les circonstances favorables, à se sentir bien et en meilleure santé. Ça, c'est notre travail au quotidien. Et en vrai, moi, j'ai jamais rencontré personne où quand on avait ce genre de discussion, elle pensait que j'étais un charlatan. Ça ne m'est jamais arrivé. Après, si on attend que les médias nous fassent de la pub pour nous envoyer du monde ou que Ah, l'État c'est le vrai. fasse avec le remboursement des consultations, on peut attendre très longtemps. Mais Très longtemps. globalement, à partir du moment où on se remonte les manches et qu'on dit, écoute, on va discuter, je vais t'expliquer ce que je fais, je vais t'expliquer en quoi, par rapport à ce que tu me décris, je peux t'aider pour permettre à ton corps de faire un bon travail pour être en bonne santé. En règle générale, tout s'apaise et il n'y a strictement aucun problème. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Et toi, en fait, si des personnes là découvraient l'école, ils se disaient, bah écoute, j'ai vu ton entrevue, Fabrice, j'ai vu que tu avais fait l'école Pranathéna et je trouve que tu es déjà un sacré bon naturopathe après seulement un an et demi de cours. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton école? Quelqu'un qui ne la connaîtrait pas. Parce que tu sais, souvent on dit, bah, je sais pas, c'est pas à la FENA, c'est pas au syndicat, ça, c'est récent, je connais pas cette école, ils ont même pas de site internet. Qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, Fabrice? Alors, Pranathéna, donc déjà, cette école, au niveau du cursus d'apprentissage, de tout ce qu'on doit apprendre, c'est super complet, quoi. C'est même plus que complet. Après, je vais reciter Daniel Boussard, mais je pense que c'est la meilleure prof c'est une des meilleures profs, du moins, qui est en France. L'école Pranathéna, en fait, elle enlève les œillères, elle ouvre le cœur. C'est vrai, même moi qui viens d'un milieu assez rapace au niveau des communications entre collègues, par exemple, je trouve que là, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour. Euh,
On peut s'entendre avec tout le monde, c'est génial, quoi. Et les cours, vraiment, c'est béton parce que moi qui n'y connaissais rien il y a 2 ans et demi, maintenant je peux avoir des discussions avec mon docteur assez sérieuses, hein. C'est tout Donc le monde peut y factuellement, arriver, quoi. C'est toi, tu le sens factuellement. C'est-à-dire parce qu'on pourrait le oui, dire dans la théorie, les cours sont solides, donc après, ça te permettra machin, mais c'est même pas après. Déjà maintenant, tu vois la transformation sur toi dans tes discussions avec des professionnels en question. j'ai des amis orthophonistes, infirmières et tout. Quand je leur montre les cours, un peu ce que je fais, elles me disent que c'est quand même un sacré haut niveau, hein. Elles me disent que c'est quand même un bon niveau, très bon niveau, hein. Et même elles, il y a des choses qu'elles aimeraient bien regarder, mais voilà. Mais, non, c'est pour te dire, les cours sont très bien faits. Une fois qu'on rentre après la télé, on est dans une famille en fait. Là, il y en a bientôt 2 qui vont venir dormir chez moi, tu vois. C'est Et oui. ouais. Bah ouais, c'est On la se famille dé... Pranata. Et ouais, c'est ça, mais c'est ça, hein. Tu vois, j'ai aucune appréhension, tout va bien. Et l'apprentissage est très bien fait, hein. Pour que moi j'y arrive, c'est que tout est bien fait. Je tiens à le dire parce que moi, c'était pas à gagner d'avance du tout, hein. Tu veux dire Quand quoi j'ai par appris là? où était Tu étais pas mon habitué pancréas, au niveau études et tout ça, tu étais pas, enfin, c'était pas ton truc au moment de te reconvertir, t'étais pas mais là-dedans, quoi. alors, moi, j'ai pas de diplôme, j'ai un BEP électrotechnique que j'ai eu dans les années 90. C'était des études forcées, voilà, c'était comme ça. Et après, j'ai gravi les échelons en travaillant le mérite au travail, et j'ai évolué jusqu'à être au plus haut niveau dans mon domaine, quoi. Mais le seul diplôme que j'ai eu, il y a 4 ans, j'ai passé un diplôme pour être banquier. Je l'ai eu, et du coup, c'est là où je me suis dit, je peux réussir Pranathéna. C'est ce déclic D'accord. que j'ai réussi à avoir cet examen-là, alors que c'était énorme en apprentissage, c'était que des lois européennes, blanchiment d'argent. Enfin, c'était complexe, quoi. C'était complexe, et je l'ai eu. Et là, je me suis dit, putain, je peux encore avoir des diplômes à mon âge. Et c'est pour ça que ça m'a facilité quand même l'inscription à Pranathéna aussi, hein. C'est de savoir qu'à mon âge, je peux encore avoir des examens assez costauds. Il faut juste travailler, quoi. Bah, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions de gens qui nous disent à 45, 50 ans, beaucoup pensent à la reconversion aussi parce qu'ils se rendent compte que bah ils vont finir une carrière dans un truc qui les anime pas. Il y a parfois plus de perspectives d'évolution, on cherche du sens. Parfois, ça correspond aussi à l'âge où les enfants quittent la maison, donc on se retrouve avec un peu plus de disponibilité. Ça fait un vide et on se rend compte qu'au travail, on n'est pas si épanoui que ça. Enfin, c'est un peu une constante. Souvent, c'est plus jeune ou alors vers cet âge-là, 45, 50. Et de très nombreuses personnes me contactent en me disant, ouais, mais j'avoisine les 50 ans, ou bien je viens d'avoir les 50 ans, ou je les ai un peu passés. Est-ce qu'il est encore temps de me reconvertir parce que j'ai peur de pas être capable de suivre les cours et d'étudier. Donc toi, tu es en train de nous dire que non seulement tu n'as jamais fait d'études, tes seules études, c'était BEP électrotechnique il y a un paquet d'années, et que c'était des études forcées que tu n'as pas fait, voilà, c'est quand même pas le même niveau. À part ce diplôme pour devenir banquier que tu as passé il y a 4 ans, qui te permet, qui t'a donné un petit peu la certitude que tu peux le faire. En fait, ça t'a Ouais. donné l'élan, mais ça t'a absolument pas formé à la biologie, à la science Non, 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 non. de l'anatomie ou de la physiologie. Et donc Non. là, tu démarres un peu comme quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier, et pourtant tu y arrives. C'est ça. J'y arrive. Je travaille beaucoup, mais j'y arrive. Et Hmm. l'apprentissage que fait Daniel est très bien fait pour qu'on comprenne bien, vraiment. C'est lourd, c'est dur des fois, mais on y arrive, hein. C'est une fois que ça nous anime et qu'on aime la santé naturelle, aider les gens pour qu'ils aillent mieux, et ben en fait ça rentre tout seul. Parce qu'après on s'en sert des choses. C'est assez important, hein. Quand tu te sers de ce que tu apprends, par exemple moi pour la banque, mais toute la formation que j'ai fait pour atteindre le diplôme, une fois que j'ai fait les ouvertures de crédit, de compte bancaire, et bien tout ce que j'avais appris ne m'a jamais servi. C'était juste pour que j'ai l'autorisation d'ouvrir des comptes bancaires, tout ce que j'ai fait. Là, tout ce que j'apprends, ça me sert pour les gens. Et les gens me remercient. C'est euh, c'est 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 humain, quoi. J'adore, quoi. Tu vois, Toi, comme une vraie. tu veux dire qu'il y a quelque chose de plus gratifiant dans les tâches que ce que tu étudies te permet de faire. À aider les gens à aller mieux, c'est plus que gratifiant, hein. Surtout quand on voit comment on apprend à faire avec les gens qui viennent nous voir, qu'en les regardant, les analysant, on sait déjà ce qu'ils peuvent avoir, ne pas avoir. Tu vois. C'est énorme, et quand on leur dit, ils sont étonnés qu'on sache tout ça d'eux en moins d'une demi-heure, quoi. C'est énorme. C'est un savoir. Tu sais, des fois, je me dis, je vais finir sorcier à 80 ans, quoi.
Enfin, Ouais, il y a un c'est petit dans côté l'image, comme ça. on voit les gens, on peut les aider, tu vois, juste en voyant comment ils sont. Pour moi, c'était loin tout ça, et maintenant je vois que c'est à portée de main bientôt. Et ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses au travers du corps, du visage, des yeux, des mains, de la posture, des mots employés. On voit énormément d'éléments quand on est habitué et c'est assez fascinant. Et d'ailleurs, c'est souvent très bluffant pour la personne quand du coup, on utilise ces informations pour enquêter, pour voir si effectivement il y a des éléments complémentaires à aller décortiquer pour bien comprendre le cas de la personne. Souvent, la personne n'en revient pas et tu as raison. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce côté-là. Il y a un côté un peu comme un mentaliste, tu sais, qui tu lui as dit trois phrases et il sait les Ouais. métiers de tes parents et comment tu t'appelles. Et Ça fait il un y a peu un ça. petit côté- alors ça n'a rien à voir la naturopathie, mais il y a un petit côté comme ça un peu, c'est estomacant en fait, de voir que on a autant d'informations qui sont transmises par qui on est, par notre corps, sans avoir recours pour autant à notre, je dirais, bah, à notre à la discussion seulement, tu vois. Il y a des choses qui ont pas besoin d'être discutées pour qu'on puisse déjà avoir les informations et qu'on puisse les confronter avec ce que nous dit la personne. Ouais, super. Merci Fabrice pour tous ces partages. Écoute, est-ce que toi, tu as envie de dire un dernier truc qui aurait été important que tu n'aurais pas dit aux personnes qui nous suivent là et qui auraient été intéressées vraiment par tout ton parcours? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que tous les gens, déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par les médecines naturelles, la naturopathie, voilà. Il faut pas avoir peur de se lancer. Voilà ce que je veux dire. Faut vraiment pas avoir peur. Moi, à mon âge, j'ai respiré, j'ai dit, j'ai une deuxième carrière qui m'attend. Alors, j'aurais pu rester dans ma première, mais je me serais embêté jusqu'à mes 67 ans pour toucher une misère. Je me dis, non, là, j'ai une nouvelle joie de vie, en fait. Il faut y aller, en fait. Faut arrêter de comme de la procrastination, tu vois. C'est moi, pendant plein d'années, j'ai ruminé pour savoir ce que je voulais faire, pas faire. Alors j'étais bien à mon emploi, mais non, il faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. C'est, euh, c'est- Franchement, depuis le 1er janvier, je suis à Pôle Emploi. Je suis super heureux d'être à Pôle Emploi. Et j'avais jamais été inscrit à Pôle Emploi avant. Mais là, je suis heureux depuis le 1er janvier. Voilà. Il faut sauter le pas, quoi. Après, moi, je suis bien entouré. J'ai ma chérie qui m'accompagne, mais faut quand même en vouloir et y aller. Vraiment, si ça fait plaisir, si tu as de l'élan, si ça t'intéresse, et il faut y aller, faut arrêter d'hésiter. De toute façon, la réponse, elle est de l'autre côté de la peur. C'est-à-dire que Ouais, celui qui dit je le sens que c'est ça, mais peut-être que machin, bah ça c'est le mental qui essaye de rationaliser le truc et qui aujourd'hui n'a pas assez d'éléments pour vous aider en fait à structurer une réflexion qui mènerait à oui c'est possible, parce que vous n'avez pas encore assez de preuves que c'est possible. C'est pour ça qu'il y a autant d'entrevues avec nos étudiants qui tous vous démontrent qu'ils le vivent et qu'a priori ça se passe bien. Donc il y a pas de, je veux dire, il y a pas de mystère. C'est des gens comme vous et moi, et c'est pour ça qu'on le fait, parce que ça permet de dire, regardez, il y en a pour qui c'est possible. Fabrice nous dit, regardez, moi, à 45 ans, j'avais jamais vraiment fait d'études, j'y arrive. Bon, bah, quand on me dit non, c'est pas possible, faut avoir déjà un tel bagage, faut ci, faut ça, tout ça, c'est des excuses de la tête. Donc, on arrête un peu c'est les ça. excuses de la tête qui nous rendent malheureux parce qu'on fait des choix de la tête rationnels et sécurisants, mais qui nous mettent dans une vie monotone qui a tendance, en fait, à pas nous épanouir. Donc, si c'est fait pour vous, sentez que vous avez envie de vous lancer. Moi, je rejoins Fabrice. De toute façon, lancez-vous. Au pire, vous vous rendrez compte que c'était pas ça, mais vous ne mourrez pas avec des regrets. Alors que Ah oui, quand on le fait pas, on a tendance en fait à ruminer, puis ça peut durer des années. Moi, j'ai une candidate dernièrement qui m'a dit ça fait 20 ans que j'envisage de me former à la naturopathie. Il y en a qui m'ont dit ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Alors, ils n'avaient jamais trouvé un énergumène qui les avait vraiment enflammés sur je crois que ça va être possible dans cette école. C'est vrai, un peu comme toi. Mais pour autant, eux, ils ont mis des années et des années. Et pendant des années, à se dire ouais, mais non, je peux pas. Ouais, je peux pas. Pour diverses raisons. Mais en fait, à un moment, il y a personne, il n'y a pas de loi universelle qui dit c'est interdit pour toi de le faire. Si tu en as envie et que tu sens que c'est là, tu peux essayer de faire de ton mieux. Personne ne peut te promettre que ça va marcher, mais en attendant, il est sûr qu'en n'essayant pas et en faisant pas de son mieux, on n'est pas prêt d'y arriver. Et comme dirait mon ami François Lemay, c'est des fois dur de faire ce qu'il faut pour vivre son rêve, mais c'est encore plus dur de vivre une vie qui te fait pas rêver. c'est clair. Je sais pas où je vais, mais j'y vais et je suis heureux. Ouais, c'est ça. En fait, t'es dans une étape de ton cheminement, de ton parcours,
et quelque part, tu ne sais pas où ça mène à la fin, mais qui le sait? Non. Moi, ce que je dis toujours, c'est il y a que deux certitudes. La vie commence par la naissance et finit par la mort. Entre les deux, bah, tu peux essayer de contrôler tout ce que tu veux pour dire ça sera exactement comme ça. Il n'y a rien qui peut le promettre et le garantir. Par contre, le but, c'est de faire des choses qui nous animent. Et quand on est porté par son cœur, en règle générale, c'est quand même nettement plus valorisant et gratifiant. C'est nettement plus épanouissant. Et même quand on réalise pas des choses extraordinaires, on est déjà beaucoup mieux dans ses baskets que parfois dans des super postes qui font super bien sur papier. Notre entourage est là, est tellement fier de dire qu'on est ceci ou cela, mais où en fait nous on le montre pas parce que c'est pas possible de le montrer, mais à la fin dans son lit on est un peu malheureux le soir, quoi. Donc lancez-vous. Moi je rejoins Fabrice là-dessus. Écoute Fabrice, je sais pas si tu voulais rajouter un truc, mais moi je te remercie du fond du cœur et énormément pour tes partages. Je trouve ça passionnant de voir quelqu'un qui, en si peu de temps, a eu l'humilité de dire il existe peut-être autre chose que ce que je connais. Et finalement, qu'en s'ouvrant, ça débloque sur un truc qui t'anime tellement qu'aujourd'hui, tu es heureux d'être au Pôle emploi pour C'est te ça. lancer à fond dans ton projet. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable et déjà, toutes mes félicitations, bravo pour ton lancement. Merci. J'espère que ça va cartonner, j'en ai aucun doute. Je sais que tu es Ouais. quelqu'un de bosseur, donc il n'y a pas de problème, ça va se faire. Et puis, bah, écoute, jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Si vous avez 45 ans ou plus, commercial, rien à voir, pas de diplôme, et que vous êtes motivé, Fabrice est la preuve vivante que c'est possible. Donc, continuez à croire en vos rêves. Allez, à très vite, les amis. Bye tout le monde.